salut tout le monde. Alors vous savez, on est toujours sur le salon Remove. Sur le salon Remove, on voit plein de belles choses, plein de belles voitures, etc. Mais on y fait aussi des rencontres super intéressantes. Enfin, en tout cas, celle-ci, elle a été un petit peu programmée parce que voilà, je suis avec mon ami Gary. Salut famille électrique, comment vas-tu? Ça va, ça va. CCS. CCS et non pas kilowatts. CSS comme je l'avais dit une fois. CCS et kilowatts. Donc, bah, écoute, bienvenue sur le salon Remove. Merci, je te remercie pour cette invitation puisque c'est toi qui m'as invité là aujourd'hui. Ça fait super plaisir que tu sois venu. Voilà, on avait prévu de se voir déjà plusieurs fois. Il y a un moment. Voilà, nos agendas croisés font que ça n'a pas été facile de le mettre en place. Ça a été très compliqué, mais on s'est croisés aujourd'hui pour la première fois, malgré que nous communiquons ensemble par nos téléphones depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Voilà, alors bon, nous on n'est que 500 sur la chaîne pour l'instant, hein, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, on est à peu près 500. Donc il se peut que parmi vous, vous soyez déjà tous abonnés ou vous connaissiez tous ta chaîne. Peut-être. Mais moi je pense qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent peut-être pas forcément. Ouais, et donc je voudrais que tu nous la présentes. Donc salut, moi c'est Gary de la chaîne CCS et Kilowatts. Donc j'ai ouvert une chaîne sur la mobilité électrique, enfin sur les véhicules électriques l'année dernière. Donc j'ai commencé avec l'Enyaq 80. Donc ça a été mon premier véhicule tout électrique, on va dire. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que j'avais déjà roulé en véhicule électrique avant, mais ce n'était pas mes véhicules, c'était des locations longue durée. Donc l'année dernière, j'ai fait l'acquisition d'un Enyaq 80 et que j'ai revendu il y a quelques temps parce que, comme vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne, les véhicules, je ne les garde pas plus d'1 an. Donc là, je suis maintenant possesseur d'une Tesla Model Y depuis 3 mois maintenant. Je vais vous sortir le bilan dans quelques temps. Et cette Tesla Model Y aussi, je compte la garder 1 an, voire un petit peu plus à cause des augmentations du prix du véhicule. Mais dans l'ensemble, c'est ça. J'ai une chaîne YouTube CCS et Kilowatts depuis 1 an maintenant. D'accord, donc là maintenant tu as le modèle Y. Oui. Pour nous dire un petit peu en 2 points de différence, 2 points vraiment qui toi te semblent vraiment différents entre l'Enyaq et le modèle Y. C'est simple, hein, franchement, 2 points totalement différents, c'est l'intérieur. Franchement, lorsque vous rentrez dans une Tesla, vous rentrez dans un univers, dans un véhicule qui est totalement dépouillé, dépourvu de tout, même un petit peu. Moi, mes parents, mon père qui a 76 ans, qui vit à l'étranger depuis sa retraite, là, j'ai été le chercher à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle il y a 3 semaines. Il était totalement perdu, il avait même du mal à ouvrir la porte de la voiture. Carrément, oui, bien sûr. Ouais, il avait du mal à la poignée. Donc quand il est rentré dans ma Tesla Model Y, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont où les boutons? Il palpait l'écran avec sa grande main, me demandant est-ce que c'est l'écran du GPS. Quand j'ai expliqué à mon père que non seulement c'était le GPS, mais c'était aussi le compteur et l'ordinateur de bord de la voiture. Et il m'a demandé mais comment, dans ce cas-là, comment on met la climatisation? J'ai mis un swipe vers le haut pour lui montrer que voilà, donc c'est totalement différent de l'Enyaq. Et oui, totalement différent par sa technologie, par... le deuxième aspect, c'est technologie, quoi. Et puis, voilà, mode épuré, puis... en fait, le design intérieur épuré, tu dirais, et puis la technologie qui est différente. Moi, j'ai été propriétaire d'Enyaq, en rentrant dans un Enyaq, j'étais pas dépaysé, quoi, mais vraiment pas dépaysé. Je rentre dans l'univers d'un véhicule classique, ça changeait pas. Bon, Skoda a fait un effort sur le nouveau écran d'infotainment qu'ils ont surélevé, qu'ils ont mis sur la planche de bord. Mais dans l'ensemble, vous avez encore les boutons sur le volant, vous avez encore les boutons sur la console, vous avez encore une petite molette qui fait office de boîte de vitesse. On est dans une voiture. Voilà, donc les 2 véhicules se ressemblent, mais en même temps, ils sont totalement différents. Moi, ce que j'aime bien sur ta chaîne, en tout cas, c'est vraiment ma philosophie aussi, c'est que tu craches pas sur l'Enyaq, quoi. Non. Au contraire, c'est vraiment, c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup sur ta chaîne, c'est que c'est
voilà, c'est pragmatique. Il y a des points positifs et des points négatifs sur les deux véhicules, et tu sais vraiment garder ça. Parce qu'on est dans un univers maintenant Tesla où parfois tu rencontres des gens qui sont vraiment fanatiques, ou on pourrait même rencontrer des fanatiques Volkswagen aussi. Qui seraient... Là non, c'est vraiment pragmatique. Non, je ne fais pas ça, je n'ai aucun intérêt à cracher sur sur Renault, sur Volkswagen ou là chez Skoda. Non, je n'ai pas d'intérêt à faire ça. J'ai acheté ce véhicule par choix, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore aujourd'hui. Si je l'ai vendu, c'est pas parce que j'ai détesté mon véhicule. Non, c'est encore une fois, je cherche à évoluer, à aller vers d'autres marques. Exactement. Donc ma chaîne s'appelle CCS et Kilowatt, elle ne s'appelle pas Tesla et Kilowatt. Exactement. Pourquoi? Parce que pour moi, dans ma tête, donc je ne suis pas figé sur une marque. Je ne suis pas exactement. Je suis absolument pas figé sur une marque. Je suis un ancien professionnel de la route, chauffeur de taxi. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de véhicules. J'ai beaucoup roulé en véhicule allemand. J'ai switché d'une marque automobile à une autre marque automobile, et je ne cracherai pas sur aucune marque automobile. Comment dire, Tesla a des défauts. Il y a beaucoup de défauts aussi chez Skoda, mais quel véhicule aujourd'hui n'a pas de défauts? Il y a là, je vois la Porsche Taycan là, qui vient de passer devant nous. La Porsche Taycan était un véhicule qui coûte entre 90 000 et 190 000 euros. Même ce véhicule-là a ses défauts. Bien sûr. Donc je ne cracherai pas sur Skoda ou sur autre marque automobile. C'est ça qui rend la chaîne que tu proposes super intéressante. Donc moi vraiment, si parmi vous il en reste quelques-uns qui ne sont pas encore sur sa chaîne, allez-y tout de suite. Si vous n'étiez pas encore abonné à l'une de nos chaînes, faites-le également. Une question quand même subsidiaire. Donc tu es venu sur le salon Remove. Exactement. Est-ce que c'est un salon qui t'apporte quelque chose? Qu'est-ce que tu... exactement, c'est un salon qui m'apporte quelque chose, parce que comme là tu peux le voir, si je me permets, on y va. Donc ce matin là, avant de déjeuner avec toi, j'étais sur ce stand là, et on peut voir, j'ai essayé des véhicules électriques. Donc là vous avez Audi, vous avez BM, vous avez Peugeot, vous avez Citroën, vous avez Hyundai. Donc oui, il y a même des motos, il y a des stands motos, oui. Donc, exactement, les voilà sont là-bas tout droit. Là. Voilà. Donc j'ai énormément appris en me rapprochant des stands. J'ai beaucoup discuté avec les professionnels de la recharge. Et te casse pas la figure. J'ai beaucoup discuté avec les professionnels de la recharge et les professionnels des véhicules électriques. Donc oui, c'est l'invitation que tu m'as faite aujourd'hui, Famille Électrique, me sert, et moi je te remercie. Encore une fois, on en avait parlé tout à l'heure hors caméra. Je ne serais peut-être pas venu ici si tu m'en avais pas parlé, quoi. Bah écoute, j'ai bien fait de t'en parler. Je suis très content de l'avoir fait du coup. Mais franchement, c'est moi qui te remercie d'être venu, de t'être déplacé. Bah, on se remercie alors. Si ça valait le coup, bah tant mieux. Ça vaut le coup. Et je compte sur toi pour que l'année prochaine et les futures années qui arrivent, tu me lances. Eh ben tiens Gary, là, il y a Remove là qui va commencer à telle date là. Est-ce que tu seras là? Et moi je te dirai Famille Électrique. Et l'année prochaine, si on arrive à faire venir un avion électrique, on fait un tour. C'est pas mal. Attends, à moi de prendre. Donc voilà. Donc l'année prochaine, oui, tu feras venir. On fera venir des avions électriques, on essaiera. Donc et tu feras un tour avec moi. D'accord. Hein, t'as pas peur en avion? Non, j'ai pas peur. Et Laurent est bien placé. Hein, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il est ici en tant que professionnel et de toute façon, il vous en dira un petit peu plus. Allez faire un tour sur sa chaîne, vous allez savoir. Si. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. Bon, allez, on se marre, mais on a du boulot quand même encore. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Merci, salut. Merci Ciao. beaucoup.